Salut à tous, aujourd'hui je vous amène à Ebina, donc c'est une ville qui est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Yokohama et on y est allé pour visiter le musée des Romanskars. Les Romanskars, si vous ne connaissez pas, ce sont des trains touristiques express qui relient donc Tokyo, Yokohama à des endroits comme Enoshima, Hakone ou Odawara par exemple. Et ils sont opérés par la société Odakyu, donc il y a des lignes de train Odakyu normaux et puis il y a aussi des Romanskars Odakyu. Et c'est cette société qui a construit ce musée, donc l'année dernière, c'était le 19 avril 2021 exactement. Donc voilà, quand on arrive, il y a un vieux train, puis on arrive directement sur les Romanskars. Donc il y a 3 Romanskars avec plusieurs wagons, donc là le Supa Hakone, c'est le Romanskar de la série 7000 qui circulait entre 1980 et 2018. Le suivant, le Sagami, donc c'est la série 3100 qui circulait lui entre 1963 et 2000, on remonte un peu dans le passé. Donc vous voyez, c'est assez classe à l'intérieur. Et donc la particularité de ces Romanskars, c'est aussi qu'on peut s'asseoir juste devant la vitre pour bien voir la voie ferrée devant soi. Et celui-là, donc c'est la série 3000 qui circulait entre 1957 et 1991. Voilà, on va aller voir un petit peu à l'intérieur. Donc il n'y a vraiment personne, comme vous voyez, donc il n'y avait pas trop de bruit. Donc c'est pour ça que je parle, pour meubler un peu, parce que si je parle pas, vous allez rien entendre. Il n'y a vraiment rien du tout comme bruit, c'était ultra calme. À part mon fils qui courait et puis moi qui marchais, voilà. Donc on va regarder, donc on peut rentrer dans certains, on peut pas rentrer dans tous les wagons. Et il y a donc certains wagons où on peut juste rentrer comme ça, mais vous voyez des protections, on peut pas s'asseoir, on peut pas aller voir jusqu'au fond. Mais vous allez voir après, il y en a d'autres où on peut effectivement s'asseoir et faire comme si on était à bord de ces Romanskars. Alors là on arrive sur la série 10 000 qui circulait entre 1987 et 2012. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui est assis aux premières loges. Donc là, on peut monter. Vous voyez, c'est très bien conservé. Ils sont vraiment dans un état mais incroyable, ces trains. Voilà, on va voir un petit peu à l'intérieur. Regardez. Alors pour les Romanskars actuels, même c'est la même forme. On peut s'asseoir toujours aux premières loges, mais il faut réserver à l'avance parce qu'en général, les parents qui ont des jeunes enfants qui veulent regarder la voie ferrée devant eux, réservent longtemps à l'avance. Donc voilà, si vous voulez prendre le Romanskar et être devant, réservez bien à l'avance vos places. Voilà, donc celui-là, on peut aller jusqu'au fond, il n'y a pas grand chose, si ce n'est que c'est bien conservé et qu'on peut s'asseoir si on a envie. Allez, on va aller voir l'autre train, donc celui-là, c'est la série 20 000, donc qui circulait entre 1991 et 2012, donc c'est le Romanskar le plus récent. Mais il y a un autre Romanskar qui circule depuis 2005 qui va bientôt être arrêté et qui va bientôt rejoindre la collection a priori. Alors je sais pas où c'est qu'ils vont le mettre, mais il y avait des affiches qui expliquaient un petit peu tout ça. Voilà, donc celui-là aussi on peut regarder, on peut monter à l'intérieur. Donc il y a des wagons avec un étage comme celui qu'on voit maintenant, et vous allez voir qu'un peu plus au fond il y a des wagons avec 2 étages. On va aller voir tout ça juste après, mais donc l'étage qui est au niveau du quai, qui est au rez-de-chaussée, vous avez des petites cabines privées avec des petites tables, donc j'imagine que c'est là que les personnes aisées voyageaient. Et puis les autres étaient ici, ce qui était déjà pas mal, ça a l'air plutôt confortable. Voilà, on descend, donc c'est assez étroit, et vous allez voir que là on peut pas aller jusqu'au fond, mais on va quand même apercevoir un peu sur le côté les petites cabines privées avec les sièges et la petite table, voilà. Voilà, on devait être plutôt pas mal pour voyager tranquillement jusqu'à Hakone. Voilà, alors là, pour poser les valises, un petit peu comme dans les TGV, et là on peut pas aller jusqu'au bout, donc on va quitter les Romanskars et on va aller voir un diorama. Donc je sais pas si ça se dit en français, mais en fait c'est une immense maquette qui reproduit la ville. Donc là vous voyez, vous avez Tokyo, vous avez Shinjuku, le quartier de Shinjuku, qui est très bien reconstitué, et ça va jusqu'à Odawara, jusqu'à Kamakura et jusqu'à Hakone. Donc je vais vous montrer ça. Si vous êtes déjà venu à Shinjuku, vous reconnaîtrez au fond cet immeuble avec sa forme très caractéristique, et à gauche l'hôtel de ville de Tokyo. Là on est à Yoyogi et vous voyez au fond la grande mosquée de Yoyogi Uehara.
Donc il y a pas mal de trains hein, qui circulent, il y a pas mal de mouvements, il y a des personnages qui bougent, il y a des bateaux, il y a des voitures aussi. Donc là on arrive à Kamakura, donc vous avez le temple Tsurugaoka Hachimangu, hein, le très grand temple. Et au fond vous avez le grand Bouddha de Kamakura, hein, que vous avez peut-être visité si vous êtes déjà venu ici. Alors là vous avez la plage et on arrive à Enoshima hein, qui est très bien reconstitué ici. Et même dans l'eau hein, il y a des plongeurs, vous voyez. Voilà, et on voit le château de Odawara sur la droite. Et on suit donc le chemin et on arrive à la gare de Hakone Yumoto. Donc si vous êtes déjà allé à Hakone, vous êtes probablement descendu à cette station. Et donc dans ce diorama il y a un cycle jour-nuit, donc là vous voyez c'est un petit peu le soir. Et on voit le train, donc le Tozan Tetsudo, hein, le train qui part de Hakone et qui va jusqu'au sommet. Et là on est déjà la nuit, donc vous avez Ashinoko, hein, le célèbre lac de Hakone avec le bateau hein, qui se déplace. On revient vers Shinjuku pour voir les lumières de la ville la nuit. C'est vraiment très joli, regardez ça. Allez, on se retrouve à la boutique de souvenirs. Donc j'ai demandé l'autorisation avant de filmer et de prendre des photos. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc voilà, j'ai pu filmer tranquillement, hein, pas en douce comme j'avais pu le faire au cinéma ou ailleurs. Donc voilà, je vous laisse regarder, hein, il y a des millions de souvenirs, hein, des chaussettes pour les enfants. Ici vous avez des Tetsudo Musume, donc c'est des personnages féminins hein, de manga qui sont censés représenter des trains, personnifiés des trains. Ça existe aussi pour des robots ou pour des bateaux de guerre. J'ai jamais trop compris le concept, mais bon, c'est assez mignon. Voilà, bon, je vais me taire, je vais vous laisser regarder un petit peu la boutique et je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer le simulateur de conduite de train. Voilà, donc là il y a un simulateur de conduite de train, hein, donc il y en a dans beaucoup de musées de train ou de métro par exemple, hein, et donc il faut réserver, hein, il y a un horaire spécial, donc nous on avait réservé 2-3 heures avant, et donc on a fait une petite session, ça a duré à peu près 10 minutes, c'était assez long ici, avec mon fils. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, et je vous reprends juste après. Voilà pour cette visite, donc on se retrouve sur le quai de la gare à Ebina, donc il y a le train de la ligne Sotetsu. Il y en a qui vont jusqu'à Shinjuku direct, hein, donc même si vous venez à Tokyo ou vous voulez venir à Ebina, vous pouvez venir directement. Nous on va prendre celui qui va à Yokohama. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas un petit like et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.